Une économie ouverte sur le grand large. C'était un slogan des Brexiteurs opposés aux règles supposées contraignantes de l'Union européenne. Les voilà au pied du mur pour que Brexit ne soit pas synonyme de faillite. Nous croyons passionnément au libre-échange, a répété le ministre britannique des Finances à Davos. Mais le Royaume doit encore négocier cette année un accord avec l'UE. L'Union représente presque la moitié du commerce extérieur britannique et elle craint l'apparition d'un paradis fiscal dérégulé à ses portes, surnommé parfois Singapour sur Tamise. On entendra beaucoup parler des règles de concurrence équitable, ce qui est un langage codé de l'Union européenne, pour garantir que les gouvernements britanniques ne puissent pas abaisser les normes et obtenir un avantage concurrentiel. Et c'est par d'autres accords que le Royaume-Uni veut s'ouvrir d'autres marchés, l'Australie, le Japon, et en premier lieu les États-Unis. La démarche est soutenue par Washington, mais là encore les divergences sont importantes. Londres devra faire des concessions. Dernier axe de développement, l'Afrique. L'ancienne puissance coloniale veut regagner du terrain et voilà quelques jours, le gouvernement a organisé un sommet sur les investissements réunissant plusieurs chefs d'État. L'Afrique est le futur. Et le Royaume-Uni a un rôle actif et énorme à jouer dans ce futur. Négocier plusieurs accords commerciaux en même temps sera sans doute difficile, mais le Royaume part dans de bonnes conditions. Jusqu'ici, tout va à peu près bien, a résumé le gouverneur de la Banque d'Angleterre.